Bonjour, ici Éric Sellerier. Bienvenue dans l'Évangile du jour. Aujourd'hui, c'est le pasteur Gabriel Oleko qui va nous partager l'Évangile du jour. Il sera désormais un des auteurs de l'Évangile du jour. Bienvenue à lui, que le Seigneur le bénisse et te bénisse également. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Gabriel Oleko. Je suis très honoré de partager la pensée de ce jour avec toi. C'est pour moi un privilège de savoir que tu vas prendre les prochaines minutes pour méditer ensemble avec moi la parole du Seigneur. Notre lecture d'aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 17, versets 3 et 4. Lisons ensemble. Prenez donc bien garde à vous-même. Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le et s'il change d'attitude, pardonne-lui. Et même s'il se rend coupable à ton égard, 7 fois au cours de la même journée et que 7 fois il vienne te trouver en disant qu'il change d'attitude, pardonne-lui. Le vivre ensemble dans un monde imparfait. On se rend compte qu'il est difficile de traiter le problème du péché et de l'offense dans la communauté tant nous sommes tous concernés par lui. En effet, chaque jour, chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, se trouve confronté aux difficultés provoquées par la réalité de notre nature humaine dans les rapports que nous entretenons les uns avec les autres. Et pourtant, aux yeux du Seigneur, le vivre ensemble occupe une place très importante. C'est la raison pour laquelle Jésus prend soin de te prévenir et de te préparer, de sorte que lorsque le péché fera ses interférences dans tes rapports avec ton prochain, que tu puisses savoir quelle attitude adopter. Le Seigneur te met en garde contre toute mauvaise attitude qui porterait atteinte à la santé de la communauté que nous formons tous ensemble. 2 accents ressortent de cette mise en garde, la sainteté et l'amour. Comme tu peux le constater avec moi qu'ici dans ce passage, Jésus te révèle que la sainteté commence par le fait de reprendre. Et une fois que la répréhension est accueillie, l'amour entre en action pour pardonner. De quel frère s'agit-il ici? Le contexte immédiat t'oriente vers le frère ou la sœur de ta communauté spirituelle, mais ce n'est pas l'unique option. Ces potentiels frères pécheurs peuvent provenir de ton entourage familial, professionnel ou relationnel. Ainsi donc, si ton mari, ton épouse, ton fils, ton collègue, ton voisin ou quelqu'un d'autre venait à te demander pardon, sache que ce protocole s'applique aussi à lui ou à elle. N'oublie pas que le but poursuivi par cette recommandation du Seigneur Jésus demeure le salut de l'autre. En effet, le pardon que nous devons accorder à notre frère ou à notre sœur vise 2 intérêts. D'une part, le salut de la personne concernée par notre pardon et d'autre part, le maintien de la pureté de la communauté que nous formons aux yeux du Seigneur. Voilà, passe une bonne journée et que Dieu te bénisse, mon ami. À bientôt. Merci.